Je m'appelle Abdoulaye Cissé, je suis docteur vétérinaire et clinicien enseignant à l'école vétérinaire et aussi thérapeute agréé. Alors, ce serait un peu prétentieux de donner la liste parce que c'est une liste qui est non seulement non exhaustive, mais qui est évolutive. Chaque année, cette liste elle est mise à jour. Mais pour revenir au grand groupe de produits utilisés, nous avons des produits qui sont à seuil, c'est-à-dire des produits dont on peut tolérer la présence, mais dont les seuils sont fixés. C'est-à-dire que si vous atteignez dans le sang du cheval un certain seuil, ça veut dire que c'est un procédé de dopage. Par exemple, dans la liste de ces produits, nous pouvons situer la caféine, donc, qui est un produit qui peut se retrouver dans le sang du cheval, mais à des taux qui sont tolérés. Donc, par contre, si on le retrouve à un certain taux, c'est synonyme de dopage. Mais par exemple, il y a d'autres produits qui sont tolérés, ou bien comme par exemple des substances qui sont complètement prohibées, dont la présence même infinitésimale dans le sang du cheval est synonyme de dopage, comme par exemple si vous trouvez des anabolisants, ou bien l'hormone l'érythropoïétine, ou bien des stéroïdes, par exemple des stimulants comme des stimulants qui sont psychotrophes ou bien des stimulants qui sont quand même des régénérants du sang du cheval. Donc tout ce qui peut vraiment être utilisé comme étant dopant, qui va améliorer ou bien augmenter les performances du cheval et qui naturellement ne se retrouve pas dans le sang du cheval. Donc tout ça, c'est des produits qui sont complètement interdits. Mais aussi, à part les produits, nous avons aussi des procédés. Par exemple, si nous retrouvons dans le sang du cheval des témoins d'utilisation de procédures qui augmentent les performances du cheval par l'intermédiaire de certaines procédures comme l'utilisation d'appareils comme les lasers, l'utilisation d'appareils qui provoquent la cryothérapie, donc qui ramènent certains organes du cheval comme les tendons à des températures négatives, tout ça c'est des procédés qui sont interdits. Alors, quand nous ingérons le cheval, quand il prend une substance, ça peut être par ingestion orale, ça peut être par application qu'on appelle parentérale, c'est-à-dire des injections, application percutanée, application perrectale, ou bien même par inhalation. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de façons par lesquelles les produits ou bien les procédés entrent dans l'organisme pour être métabolisés. Maintenant, ces produits, une fois qu'ils sont appliqués par les différents moyens que j'ai évoqués tout à l'heure, on peut retrouver leurs traces, c'est-à-dire qu'on appelle des résidus. Donc, ils sont métabolisés puis éliminés. Donc, on peut les retrouver dans le sang, comme on peut les retrouver sous forme d'élimination dans l'urine, ou bien à travers la peau. Donc, tous ces procédés d'élimination sont utilisés comme des voies de prélèvement. Les voies les plus communes, par contre, c'est le sang et l'urine. Donc, à travers ces voies, nous pouvons avoir des concentrations et des machines qui peuvent détecter des concentrations seuil pour les produits à seuil et des concentrations de présence pour les produits qui sont interdits. Donc, c'est à partir de cela que l'échantillon est déclaré positif. Maintenant, après, il y a la réglementation qui va déterminer la responsabilité et enfin la culpabilité avec les voies de recours qui ont été évoquées par M. Diagne. Oui, en fait, les analyses ne sont pas faites ici au Sénégal. Parce que dans tout sport, il y a des organismes nationaux et des organismes internationaux. Nous, notre organisme national, qui est le Comité sénégalais de lutte contre le dopage, est affilié à la Fédération mondiale de lutte contre le dopage. Donc c'est une grande fédération. Et parmi ces fédérations et ces organismes, il y a des listes de laboratoires qui sont agréés dans le monde. Donc ce n'est pas n'importe quel laboratoire qui peut faire cela. Donc ces laboratoires-là incluent dans leur procédure toutes ces éventualités. Mais comme on avait dit tout à l'heure, les procédures et les personnes qui s'adonnent à ces procédures ont toujours des avances sur les contrôles. Donc les contrôles aussi s'adaptent aux procédures. Mais les laboratoires avec lesquels nous travaillons, ces laboratoires ont quand même des backgrounds et puis des certifications mondiales. Donc c'est des laboratoires dont la réputation par rapport aux procédures ne peuvent souffrir d'aucune contestation. Par exemple, l'utilisation des stupéfiants. Bon, la cigarette, je ne dirais pas que c'est un stupéfiant, mais quand même, l'utilisation des stupéfiants
c'est un phénomène de société, c'est général. Donc, certaines personnes s'adonnent à l'utilisation de stupéfiants et malheureusement, ces personnes peuvent contaminer le cheval par inhalation, ce qu'on appelle un dopage passif. Donc, ça peut parce que quand le cheval inhale une substance qui est stupéfiante, cette substance se retrouve dans son sang. Et après, en cas de contrôle, malheureusement, ce cheval va être déclaré positif à cette substance, sans que le propriétaire, ni le cheval, lui, n'a rien demandé à qui que ce soit, sans que le propriétaire soit incriminé. Maintenant aussi, de l'autre côté, quand je parle d'un phénomène de société, le Sénégal, c'est un pays de cheval. La culture équestre au Sénégal, elle date depuis l'entrée du cheval dans notre pays. Ça remonte à des siècles. Maintenant, les jockeys, les entraîneurs, les propriétaires, pour récompenser le cheval qui est leur compagnon tout au long de la saison, et c'est leur vie. Donc souvent, pour récompenser leurs chevaux, ils leur donnent des bonbons. C'est assez des pratiques. Maintenant, le problème, en donnant ces bonbons, on ne peut pas savoir quelle est la concentration de ce bonbon en substances qui sont prohibées ou bien interdites ou bien assez. Donc voilà.